Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors en vidéo aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je me suis muni d'un tableau blanc. Cette vidéo va être un peu plus longue que d'habitude, donc on va rester sur un exercice de pendule interviendra à la fin de la vidéo. Mais avant, je vais prendre 5-6 minutes pour faire un petit débrief, un petit point, parce qu'on m'a demandé la semaine dernière, il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui sont stressés, qui sont de plus en plus stressés et surtout qui n'ont pas encore la clé, la solution pour s'en sortir et qui m'ont dit ouais, est-ce que toi tu pourrais nous faire une petite vidéo sur, voilà, sur ta façon de faire. Et du coup je vais moi vous partager une explication, alors à ma manière, de Bob Proctor qui est un de mes top 3 mentors depuis maintenant une dizaine d'années, et que j'adore, pourquoi? Parce que ce qu'il explique, c'est vraiment d'une simplicité enfantine, et voilà, moi si c'est trop compliqué, je patauge, et vraiment avec une mise en place qui va être assez rapide. Donc je vais vous faire un mini cours théorique de 5 minutes, et c'est même pas un cours, c'est vraiment voilà, vous donner des clés, après vous en ferez ce que vous voudrez. Donc je vais l'expliquer à la fois de la manière de Bob Proctor et de la mienne. Et ensuite, bah voilà, de toute façon, si vous êtes devant cette vidéo, je pense que c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être une clé de réponse qui va venir se proposer à vous. Et donc voilà, si ça peut vous être utile, eh bien, écoutez, moi ce sera un régal parce que je sais que tout ce que je fais, c'est juste voilà, pour servir, pour vous donner des clés. Et donc on va pouvoir tranquillement partir. Alors s'il y a des jeux de lumière comme c'est la première vidéo directe en même temps où je vais écrire au tableau. Voilà. Donc, Bob Proctor, il nous explique un truc tout simple. Donc, lui part du principe que tout est énergie, qu'on est tous interreliés, et que, donc, au niveau du fonctionnement, on va retrouver. Alors, je parle en même temps, je vous tourne le dos, je sais que ça se fait pas trop, mais bon, pour aujourd'hui, il n'y a pas trop de choix. Donc, on va retrouver notre esprit. Donc, il y a l'esprit, on va dire, supérieur, qu'on peut appeler Dieu, la source, après, chacun l'appelle comme il veut, à laquelle on est tous interreliés. Et après, donc, on va retrouver nous, petits êtres humains, donc avec notre tête, où on va retrouver donc le conscient et le subconscient. Alors volontairement, j'écris subconscient en deux parties, juste pour vous expliquer que les deux sont vraiment différentes, mais que le subconscient est là juste, en fait, pour venir mettre dans la matière ce que la conscience, que nos pensées vont lui dire. Et ensuite, donc, on va retrouver notre corps physique. Voilà. Et donc, à partir de là, eh ben, en fait, on a la réponse à un peu tout ce qui va se passer dans notre vie d'une manière, on va dire, simple et succincte. On va partir sur deux énergies différentes qu'on va appeler une énergie plus positive et une énergie plus négative. Donc là, ça reste vraiment des termes, hein, prenez-le comme ça vient. Donc j'ai plus besoin de ces stylos, je les pose, sinon je vais faire que les trifouiller. Et donc en partant de cet aspect négatif, donc le nom de la vidéo, ça va être vraiment, là on ne voit pas bien, mais j'ai écrit donc comment vaincre l'anxiété. Alors anxiété, je l'ai mis entre guillemets parce que ça peut être, on pourrait le remplacer par une infinité de mots. Et donc le principe que nous explique Bob Proctor et que moi je vais essayer de vous expliquer à ma façon, donc c'est que dans cette énergie négative, en fait, ça va être les pensées qu'on va avoir au quotidien, mais qui sont liées à ce qu'on va appeler l'ignorance. Alors, ignorance, c'est quoi? En fait, c'est juste le fait de savoir, on va dire, de savoir que je ne sais pas. Ça veut dire que tant que j'ai pas expérimenté quelque chose de nouveau, et ben en fait, je vais continuer à reproduire ce que mon subconscient a été entraîné à faire. Et donc là, on va faire un premier petit break. Alors, est-ce que si je dessine ici, ouais, on va le voir. Donc, je l'effacerai après. Donc là, quand on arrive sur Terre, en tant qu'enfant, encore une fois, hein, je vous précise, hein, c'est succinct, hein, c'est pas de la psycho, c'est vraiment de l'énergétique de base. Donc là, on va dire je sais plus, je crois que c'est entre 0 et 7 ans. En fait, on n'a pas cette partie consciente qui est en action. Alors, on va rester entre 0 et 3 ans, ce sera plus simple. On va avoir juste notre partie subconsciente qui, elle, en fait,
va intégrer voilà, les données des parents, les données de l'école, les données de l'environnement, etc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ce subconscient, lui, c'est un peu comme un ordinateur. Donc, en fait, c'est notre disque dur. Donc, il va garder ce qu'on appelle aussi nos paradigmes. Hein, c'est un mot ça, que je vais réutiliser à partir de septembre, parce que là, il y a plein de nouveautés qui sont en train de se mettre en place, et une dynamique différente que je vous proposerai. Et donc, ce subconscient, en fait, lui, il n'a pas la capacité de choisir. Lui, il enregistre, il met dans sa mémoire, et il reproduit au niveau de notre corps eh ben, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il vit. Donc ça, c'est la première partie, gardez-le dans un coin de la tête. Et ensuite, donc, quand on grandit, après, donc, il y a l'école, il y a le travail, voilà, tout ce qui est parents, environnement, ça va être remplacé par le travail, par les amis, et ainsi de suite. D'où, vraiment, ce qui est vraiment super important, quand on grandit, c'est de prendre conscience que nos pensées sont créatrices, que nos pensées vont impacter le subconscient, et que le subconscient, en fait, va mettre en action notre corps pour réaliser, pour faire, mettre en place ce que la conscience va lui indiquer. Et donc, voilà, si on reste sur notre fameuse ignorance, en fait, l'ignorance, si on arrive à travailler sur ce qu'on appelle son opposé polaire, qui est qui est la connaissance, et bien en fait, on va pouvoir modifier connaissance avec deux S, c'est encore mieux. Donc si on travaille sur son opposé polaire, la connaissance, on va pouvoir en fait modifier tout notre environnement. Pourquoi? Parce que là, dans le petit dessin que j'avais fait là, on va venir donc envoyer vraiment les pensées, les envies qu'on a envie. Allez, pour l'explication pour le moment de la polarité de la source, j'espère que je ne vais pas trop vite. Après, de toute façon, il y aura d'autres vidéos qui vont venir compléter. Si jamais vous êtes perdu, n'hésitez pas à envoyer un message par la suite. Mais là, on va continuer tranquillement, petit à petit, sur cette explication. Donc, on reste sur notre principe d'anxiété et sur notre base d'ignorance. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on ne sait pas et qu'on commence à être anxieux, au niveau de notre partie conscient, va s'installer un truc qu'on va appeler le doute. Le doute et l'inquiétude. Doute, inquiétude, donc qui est lié au fait que notre subconscient a enregistré nos mémoires du passé et va les reproduire continuellement, parce que c'est la seule chose en fait qu'il sait faire, et c'est son programme inconscient. Et donc au niveau du subconscient, quand on est dans le doute et l'inquiétude, lui il va nous créer un environnement et des événements liés à la peur. Pourquoi? Parce qu'il est programmé pour ça. Et donc, ce que ça donne, la peur, c'est là où on va retrouver en fait notre fameuse anxiété. Donc là, on est encore sur le plan psychologique. On est vraiment au niveau de la tête. Donc là, ça va créer l'anxiété. Et anxiété qui va, elle, tranquillement, créer ce qu'on appelle de la dépression. Alors là, je l'écris en deux mots, parce que c'est vraiment voilà, une chute de pression, une chute d'énergie, on va dire d'énergie positive. Et après, donc, dans la continuité, ce qui va créer au niveau du corps, si on prend le principe, ça va créer donc la maladie. Bon, encore une fois, écoutez, prenez ce qui résonne pour vous, et après vous verrez un peu, je vais vous proposer à la fin, donc toujours avec le pendule, une petite expérience, un petit exercice pour expliquer tout ça, simplement. Allez, et donc là, on est dans notre énergie d'ignorance. Donc je reprends rapidement. Donc notre subconscient, il a enregistré par rapport à notre passé tout notre conditionnement actuel, qui est lié donc à notre environnement, à notre éducation, à la politique, à tout ce qui se passe autour, tout ce qu'on a envie en fait de laisser intégrer dans notre subconscient. Donc qui va créer le doute, l'inquiétude. L'inquiétude qui, elle, va venir engendrer la peur et l'anxiété. Et une fois qu'on est dans cette énergie, dans cette dynamique, et en fait le corps, le lien entre le subconscient et le corps, donc ça va créer la dépression et la maladie. Mais l'avantage, et ce qui est super dans cette vie et dans le fonctionnement et dans ce que le Créateur nous a permis de faire, c'est qu'en fait, dans son opposé polaire d'ignorance, il y a quelque chose qu'on va appeler
la connaissance. Et c'est là en fait où aujourd'hui on a la chance avec Internet, avec tout ce qui existe comme formation, comme site et ainsi de suite, et ben c'est qu'on a la chance de, si on veut sortir de l'ignorance, ça par contre le point clé, ça va être vraiment à nous d'être les premiers à avoir envie de bouger, à avoir envie de modifier certaines choses. Donc, si on veut sortir de l'ignorance, il faut aller dans la connaissance. Donc il va falloir commencer à se mettre à bosser, à prendre des livres, à aller sur Internet, à aller dans des forums, à aller dans des salons, dans des bibliothèques. Après, peu importe, voilà, il existe plein d'endroits où la connaissance est là. Et en fait, la connaissance, elle va nous amener à quelque chose en opposé donc du doute et de l'inquiétude qui va s'appeler la compréhension. Et la compréhension, c'est quoi? C'est en fait, voilà, si jamais je suis en surpoids, en surcharge pondérale, et que je me dis, bah tiens, si le matin je me réveille, je vais commencer à faire une pompe ou aller marcher 5 minutes, bah déjà on va envoyer un premier signe à notre subconscient qui lui va dire, bah tiens, hop, là il y a quelque chose qui a bougé dans mon programme, là il y a une petite idée positive qui arrive, et du coup, dans le subconscient, donc cette partie, ça va engendrer donc l'opposé de la peur, qui va être la foi ou l'amour. Après, voilà, c'est un peu c'est l'équivalent. Je les mets les deux l'un à côté de l'autre parce que c'est vraiment l'équivalent. Mais vraiment, la chose à comprendre, c'est que quand on a envie de bouger quelque chose dans sa vie, tout commence toujours par l'esprit. Le corps est juste en fait la dernière étape de fondation, mais tout commence vraiment par l'esprit. Si demain j'ai envie de construire une maison, avant de construire ma maison, il va falloir que je l'imagine, que je prenne le temps de faire des plans, que ces plans j'aille les apporter à la mairie, que je prépare le terrain et ainsi de suite. Donc gardez vraiment, ça c'est des petits points clés, tout commence toujours par l'esprit. Que ce soit pour du négatif ou du positif, parce que les pensées n'ont pas cette notion qu'on a bien envie de leur donner, de positif ou négatif. Elles font juste, notre subconscient, il répond juste à ce que le conscient lui envoie. Et c'est ça qui est génial, une fois qu'on commence à travailler sur nos connaissances et à comprendre comment l'univers fonctionne, et ben c'est que derrière, il va falloir faire le boulot de savoir ce qu'on veut. Ce qui n'est pas forcément évident, mais quand on en prend l'habitude, c'est juste du bonheur. Et donc l'opposé de notre dépression, là on va arriver donc à la bonne santé. Et en général, un être qui est en bonne santé, eh ben, c'est un être qui va être créatif. Voilà. Et donc, pour cette première vidéo explicative, je pense que ça va être pas mal. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à la réécouter quand même de temps en temps. Essayez de prendre quelques notes. Et donc là, nous, on va revenir peut-être sur... Non, il n'y aura même pas besoin d'exercice de pendule pour aujourd'hui. Moi, ce que je vais juste vous inviter, c'est à réécouter cette vidéo. Faites-vous ce petit dessin à la main, comme ça, pour voir un peu ce que ça donne, le garder sous les yeux. Et je vais vous garder, à la fin, donc je vais vous dire cette belle phrase, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Donc ça, je le reprends de Bob Proctor qui dit « La peur et la foi exigent toutes deux une compréhension à quelque chose que nous ne pouvons pas voir. » Et ensuite, il ajoute « Un ignorant reste du côté des ignorants », donc ignorant, voilà, on le retrouve là-haut, reste du côté des ignorants, car il ne sait pas. Et pour savoir, il faut étudier. Donc voilà, pour moi, pour aujourd'hui, ça va être bon de mon côté. Donc si jamais vous vous sentez, pour reprendre le terme d'ici, anxieux, maintenant prenez votre temps. L'anxiété, vous la retrouvez dans l'ignorance. Si vous avez envie de vous sentir mieux, commencez à vous intéresser un peu à vos pensées, essayez de voir un peu ce qui dysfonctionne, et donc essayez de vous répéter sans arrêt le mot amour, sérénité, bonheur, et puis après vous verrez que étrangement, plus vous allez gérer votre conscient, vos pensées, plus votre subconscient va se modifier, et plus derrière la vie va aller d'une manière différente. Allez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison.